Alors, vous avez forcément entendu la nouvelle. Entre Aya Nakamura et Kalash 972, c'est la guerre. Et ça envoie du lourd. Il y a quelques heures seulement, un clash monumental a explosé sur les réseaux sociaux entre Aya Nakamura et Kalash 972. Et les raisons de leur mésentente n'est rien d'autre qu'un désaccord à propos de la sortie ou non de leur collaboration inédite. Aya Nakamura a mis son veto, refusant sa sortie. Mais Kalash 972, il est à fond pour la balancer. S'en est suivi un échange de tweets super chaud. Nakamura a laissé entendre que Kalash était mal conseillé par sa manageuse et copine, parce qu'il l'a chevauché en même temps. Kalash, de son côté, a répliqué en demandant si c'était le joint qu'elle avait fumé avec Maluma qui lui avait fait tourner la tête. Et au cours de ce clash, il lui a même balancé une vanne bien vénère, en comparant le palmarès amoureux de la Nakamurance au nombre grains de sable sur la plage. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Dans cette vidéo, on va décortiquer tous les détails croustillants de cette embrouille, et vous donner les vraies raisons cachées de cette embrouille, selon Kalash. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce en l'air si vous voulez toutes les dernières actus du game. C'est parti! Toute cette affaire a été rendue publique après que Kalash 972 ait lâché un petit teaser de ce morceau sur sa story Instagram. Aya Nakamura, qui aurait eu un désaccord avec lui en privé, a fait une sortie publique sur ses réseaux pour informer ses fans quant à son désaccord de la publication de ce morceau. C'est ainsi que la chanteuse a publié un extrait de sa discussion avec Kalash, avant d'écrire, je cite, « J'ai déjà dit non poliment. Toi tu vas mettre des extraits sur internet ? Ok. C'est forcé, hein ? Y a pas de son. Il a craqué lui. » Et dans la discussion en question, on a pu lire le message de Aya à Kalash 972, qui disait, je cite, « Salut Kalash, j'ai écouté les audios alors. Désolé mais je ne veux plus faire le son. Et franchement évite de harceler mes copines. Normalement c'est ton équipe qui gère ça. Comportement un peu, t'es un adulte. » Et Kalash de répondre, je cite, « Tout simplement ce que tu aurais pu faire dès le début. Me check direct ou nous donner un contact pour communiquer. » Une nouvelle fois, Aya Nakamura relance en écrivant, je cite, « Je ne veux pas sortir le son. T'es trop à l'aise. Je ne sais pas comment tu réfléchis mais honnêtement ça te regarde. Moi après ce que tu t'es permis, je ne pourrais pas. » Mais effectivement le son aurait pu être lourd. La prochaine fois, tu feras attention avec les artistes, Inch'Allah. Ça ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas bien mentalement. Conseil, retrouve-toi, isole-toi, retrouve les forces qui t'ont donné envie de faire de la musique. Parce que je te jure, tu ne te rends pas compte, ça se voit. En tout cas, c'est pour toi. J'espère que tu iras mieux, Inch'Allah. Une capture de message qui n'a pas du tout plu à Kalash 972, qui a réagi sur son compte Twitter en écrivant, je cite, « C'est le joint de Maluma qui te fait croire que t'es celle que t'es pas ma belle. Je le fais fuiter comme jamais. Tu vas rien faire à part battre tes cils. » De son côté, Aya Nakamura poursuit en écrivant, je cite, « Moi je ne comprends pas la musique. C'est censé se faire dans le respect. Vous avez 4 mesures de ma voix. Ça y est, on s'en fout? Mais bon, pourtant je respecte de ouf son taf. Mais ah... » L'artiste antillais de son côté poursuit ses tweets en écrivant, je cite, « Le son est lourd, mais crois pas que t'es une ouf avec moi. Si tu veux, je leak des discussions. Je leak pourquoi t'as été vexé vraiment. » Kalash reposta ensuite le récent tweet d'Aya en écrivant, je cite, « Le son arrive, kiffez. » Il continue dans un autre tweet en écrivant, je cite, « T'as pas envie que je te montre mes échanges avec Fatou, crois-moi. » Fatou étant certainement le prénom d'une copine de la Nakamurance. Bref. Après le message de Kalash disant à Aya de ne pas croire qu'elle était ouf avec lui, la chanteuse répondit en écrivant, je cite, « Je suis tout ce que tu veux mon cher, mais le son ne sortira jamais. Bonne soirée. » Et Kalash de répondre, « C'est mieux de rester courtois, crois-moi. » Dans un message supprimé depuis, la chanteuse française la plus populaire a écrit, je cite, « Franchement, c'est tellement balourd car de base j'apprécie l'artiste, mais son move est tellement irrespectueux. On aurait pu faire un méga son mais je ne sais pas qui conseille cet artiste. C'est ça de se faire manager par la meuf que tu baises. » Un tweet qui n'a pas du tout plu à Kalash, qui a reposté ce message en écrivant, je cite, « C'est plus intelligent de supprimer ce genre de tweet, car si on part sur ce terrain, il n'y aura pas assez d'êtres humains pour compter les grains de sable de la plage Nakamura. » Toujours dans son élan de colère, Kalash publia la raison qui selon lui serait à la base de cette discorde entre Aya Nakamura et lui. Dans une conversation WhatsApp publiée par lui, on a pu lire un message supposément d'Aya, si l'on se base sur la qualité des fautes d'orthographe de ce message, et qui disait, je cite, « Il est mieux d'être vraiment toi seul, et ton gars qui fait le son, pour être vraiment plus à l'aise. » En légende, Kalash écrit, je cite, « Désolé si ma femme est présente avec moi au studio, si tu voulais autre chose, vois avec Taiki. » En gros, si l'on se base sur les propos de Kalash,
Il semblerait qu'Aya Nakamura aurait proposé à Kalash de se retrouver seul au studio, juste en présence de l'ingé son, et sans la présence de sa manageuse et épouse Clara Kata, dans le but de profiter pour faire certains bails si l'on se base sur les propos de Kalash. Une chose qui ne s'est donc pas faite, ce qui a poussé Aya à ne plus être d'accord quant à la sortie du morceau. Dans un autre tweet, Kalash poursuit en écrivant, je cite, « C'est pas cool de parler ainsi d'une autre femme qui, en plus, a toujours pris ta défense quand tout le monde te crachait dessus. Mais ok, Clara est ma femme et mon manager. Mais pour toi, qui est qui, si tu arrives encore à compter ?» Et on remarque toujours l'emoji d'un trou avec des bactéries à côté. Mais Aya a réagi encore plus durement en écrivant, je cite, « La go qui te laisse boire et fumer non-stop ? Oui, on a cramé que tes top lines étaient pétés avec elle. Et elle a une influence sur toi. » Un tweet qui fut une fois de plus répondu par Kalash qui dit, je cite, « Tu as un souci avec les autres femmes. C'est signe d'un traumatisme ou d'un complexe. Vraiment soigne ça, c'est moche, tu mérites mieux. » Il poursuit dans un autre tweet en écrivant, je cite, « Et je ne lui dirai jamais merci. Bonne continuation, Carrefour. » Terminant toujours son tweet avec l'emoji du trou et des bactéries. Aya poursuit en disant à Kalash, je cite, « Dis merci à Gazo et Maureen pour tes derniers hits en Saha. » Et Kalash de répondre, je cite, « Ha, tu n'es donc pas qu'un culte en interview? Naan pas toi Aya, pas toi. » C'est donc à la suite de cet échange tendu que Kalash publia sur sa story Instagram un extrait de cette fameuse collaboration entre Aya Nakamura et lui. Mettez-moi en mode VIP, Batman nous parle les pièces trip. J'aime comment tu m'agrippes, grip. J'suis en bonne équipe, keep. Aucun pour me payer 10. Les jaloux on s'en fiche. Bad girl, j'suis en miss. Évidemment que j'ai contrôlé le pain. Il sait qu'il est mon chouchou. Il sait qu'il est mon chouchou. On était d'accord. J'suis une bad girl, j'joue dans Batman. J'suis une bad girl, j'joue dans Batman. Baby. My girl m'a mêlé au casse trip. Mettez-moi en mode VIP, Batman nous parle les pièces trip. J'aime comment tu m'agrippes, grip. J'suis en bonne équipe, keep. En légende, il écrit, je cite, « À la base, c'était juste une intro de 10 secondes partagée à nos fans, mais... » Bref. Et vous, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de lire. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo en guise de soutien aux Shadows. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.